Et ce bâtiment, c'est un musée de poupées. Quoi? Et je peux vous assurer qu'il donne la chair de poule. Oh non! Si vous avez la trouille des poupées comme moi, vous verrez que là-bas, il y en a partout. Et la plupart de ces poupées dégagent des énergies très différentes, pas toujours positives. Nous sommes ici pour enquêter dans le Carmel Doll Shop, qui abrite des poupées anciennes venues du monde entier. Certains employés, et même des voisins, se sont plaints d'entendre de forts ronflements et des gens travailler jusque tard dans la nuit. Michael, le propriétaire, jure que la nuit, personne n'utilise l'appartement à l'étage. Mais aussitôt, on ressent ici une énergie à laquelle moi-même je ne suis pas préparé. Michael, vous vous êtes déjà demandé si vos poupées pouvaient renfermer l'énergie de certains esprits? Des esprits, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a clairement une énergie qui reste attachée. Ces poupées sont tout pour les enfants qui jouent avec elles. Ils prennent soin d'elles. Pour eux, elles sont réelles. Elles peuvent avoir une énergie. Et c'est précisément cette énergie qui vous attire vers un objet ou qui vous repousse. Mais au-delà des nombreuses poupées qui font office de canaux d'énergie, il se passe ici autre chose. Michael m'explique que depuis près de 10 ans, il reçoit des plaintes concernant des bruits provenant de l'appartement inhabité situé au 2e étage. Nous sommes ici pour enquêter dans le Carmel Doll Shop, qui abrite des poupées anciennes venues du monde entier. Certains employés, et même des voisins, se sont plaints d'entendre de forts ronflements et des gens travailler jusque tard dans la nuit. Michael, le propriétaire, jure que la nuit, personne n'utilise l'appartement à l'étage. Mais aussitôt, on ressent ici une énergie à laquelle moi-même je ne suis pas préparé. Michael, vous vous êtes déjà demandé si vos poupées pouvaient renfermer l'énergie de certains esprits? Des esprits, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a clairement une énergie qui reste attachée. Ces poupées sont tout pour les enfants qui jouent avec elles. Ils prennent soin d'elles. Pour eux, elles sont réelles. Elles peuvent avoir une énergie. Et c'est précisément cette énergie qui vous attire vers un objet ou qui vous repousse. Mais au-delà des nombreuses poupées qui font office de canaux d'énergie, il se passe ici autre chose. Michael m'explique que depuis près de 10 ans, il reçoit des plaintes concernant des bruits provenant de l'appartement inhabité situé au 2e étage. Un voisin nous aborde même à l'extérieur pour nous parler de bruits similaires qui surviennent la nuit quand la boutique est censée être déserte. Vous avez entendu quelqu'un ronfler? Ouais, et je sais qu'il n'y a personne après 19h. Michael, on est ici pour essayer de vous aider à obtenir des réponses sur ces choses qui se passent. D'accord? On a rencontré quelqu'un qui vit juste à côté, là, de l'autre côté de ce mur, et qui dit avoir eu une sensation très étrange en montant les escaliers de votre bâtiment. Vous avez ressenti quelque chose là-haut? Une énergie négative. Peut-être que Joey a ressenti ça parce qu'il n'était pas censé se trouver là. Vous êtes en train de parler au nom des esprits? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Vraiment? Oui. Il me semble évident que Michael a un lien très personnel avec l'énergie du lieu, allant jusqu'à parler au nom de ce que d'autres, y compris les employés, ressentent comme quelque chose de noir et de puissant. Je me souviens de ce matin-là, parce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Je suis descendu à la cuisine vers 7h20, après avoir fait un peu de ménage dans la boutique. Cet après-midi-là, je travaillais dans le couloir, au 2e étage. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de brume. C'était une de ces journées sombres, sans lumière. J'avais aussi remarqué qu'il y avait des corbeaux à la fenêtre qui donnaient des coups de bec sur la vitre et qui grattaient. C'était très étrange. Du coin de l'œil droit, je vois quelqu'un qui me regarde. Je vois quelqu'un qui s'en va. Je me souviens que c'était une silhouette sombre. Je sentais une présence. Quelque chose d'étrange était clairement en train de se passer.
J'étais occupée à ranger le matériel dans de petites boîtes sur une immense étagère. J'avais pratiquement terminé quand ça s'est mis à basculer. Qu'est-ce qui a basculé? L'étagère. Elle a basculé sur moi. J'ai paniqué. Là, je commence à paniquer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne puisque c'est moi qui ai éteint l'alarme ce matin. J'étais seul, c'est sûr. Vous sentiez qu'on ne voulait pas de vous là-haut? Oui, comme si je violais son espace privé. Les indices plaident en faveur d'une entité sombre qui revendique un territoire. Mais j'ai l'impression qu'il manque une pièce au puzzle. Jusqu'à ce que Michael nous dévoile un décès tragique lié au bâtiment et qui pourrait tout expliquer. Un de nos employés, George, un homme à tout faire, est décédé. Il est décédé? Oui, pas dans le bâtiment, mais il est mort pendant qu'il travaillait pour nous. Ok. Quel type de personne était George? Ce n'était pas quelqu'un de très enjoué. D'accord. Il avait des problèmes d'addiction. Ah oui. Les événements ont commencé à se produire peu après sa mort. Donc, vous pensez que cette personne, que l'esprit de cette personne est revenu? Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le lien qui unit Michael à ce bâtiment obscurcit son jugement. Surtout depuis qu'il nous a parlé d'un incident qui s'est produit dans l'escalier même où son voisin avait senti la présence d'une entité malveillante défendant son territoire. Je descendais les escaliers et au niveau de la 5e marche, j'ai trébuché. Et au lieu d'atterrir ici, je me suis retrouvé au milieu de la pièce, juste là. On ne m'a pas poussé, c'est plutôt comme si on m'avait tiré. Donc vous pensez que c'est une force invisible qui a provoqué Oui. cette chute? J'aurais pu m'ouvrir le crâne sur le montant de la porte ou faire une chute mortelle. Mortel, mortel, mortel. D'autres semblent avoir une vision plus honnête de cette énergie puissante que j'ai ressentie dès l'instant où je me suis assis. Il fait froid d'un coup. C'est très étrange. Ce que Michael n'admet visiblement que du bout des lèvres. Des amis et collectionneurs de poupées pourtant habitués aux énergies chargées sentent qu'il y a ici quelque chose d'anormal. Les poupées qui m'ont mise mal à l'aise dans ce bâtiment n'étaient en fait pas des poupées. C'étaient des marionnettes aux traits exagérés qui portaient des masques. C'était dérangeant. D'où vient cette énergie négative? Elles sont reliées au mal, aux ténèbres. J'ignore si c'est parce qu'elles ont été utilisées dans des spectacles de marionnettes, où elles ont joué des rôles de méchants, mais elles ont reçu une grande quantité d'énergie. On peut se demander quelle a été l'expérience de ces marionnettes et l'intention des gens qui les ont manipulées. Manifestement, c'était pas une bonne intention vu l'effet qu'elles ont eu sur vous. Oui. Notre tour de passer la nuit dans le bâtiment. Mais j'ai remarqué des réactions étranges dans l'équipe de tournage. Et j'ai d'abord voulu les prendre à part pour leur en parler. Lorraine? Ouais. Tu peux venir ici? Et Tim aussi. Qu'est-ce que vous avez entendu pendant qu'on faisait l'interview par Skype? C'était comme si quelqu'un traînait un meuble ou du matériel sur le plancher. Ça n'arrêtait pas d'avant en arrière. Ok. C'était trop bizarre. Au-dessus de nous? Oui. Oui, juste au-dessus de nous. Sérieux? Toi aussi tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu. Vous allez me suivre tous les deux. On va aller enquêter rapidement là-dessus. Ce matin, je me suis réveillé avec des marques rouges dans le cou. Regardez ça. Ça fait plusieurs heures et c'est toujours pas parti. C'est vous qui avez provoqué ça? Je sais que vous défendez votre espace là-haut. Écoutez, on veut juste discuter avec vous. Vous vous teniez au pied du lit pendant que Chris dormait?
Vous ne pouvez pas rester dans cette pièce. Vous commencez à déranger les employés. Vous comprenez? C'était quoi? Ça venait de ce coin-là. C'était quoi? C'est comme si c'était dans le mur. Ça venait d'ici. Boum boum. Boum, boum. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Pas vous, lui. Tu fais quoi, là? Hein? Zach, tu m'écrases le bras. Sortez. Oui, je sais. Qu'est-ce que... Je sens l'esprit se connecter à moi. Je suis incapable de quitter la pièce tellement c'est puissant. Qu'est-ce qui va se passer si on reste? Sortez. Laissez-moi. Laissez-moi, bon sang. C'est pas ma respiration. C'est plus moi qui respire. T'es plus toi-même. Stop! Je sens l'esprit se connecter à moi. Je suis incapable de quitter la pièce tellement c'est puissant. Qu'est-ce qui va se passer si on reste? Sortez. Laissez-moi. Laissez-moi, bon sang. C'est pas ma respiration. C'est plus moi qui respire. T'es plus toi-même. Stop! Jay, viens voir. Bon sang, c'était vraiment puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ici. C'est comme s'il pénétrait à l'intérieur de moi. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est super intense. Je sens toute sa colère. J'avais envie de lui défoncer la gueule. Je crois qu'il se trouve par là. Allez, viens vers moi. Oh non. Viens vers moi. Ouais. Montre-moi ton énergie. Crie-moi dessus. Plus fort. Plus de hargne, plus de colère. C'était à 10. Ok. Tout le monde voit bien que quand j'agis comme ça, quand je ressens ça, quand je montre ce genre d'émotion, je ne suis pas moi-même. Je suis sous influence. Et cet appareil va vous montrer l'énergie qui m'influence. C'est pas vrai. Le fait que Billy voit s'afficher de tels pics d'énergie transitoire inexpliqués au niveau de la chambre, là où la plupart des phénomènes se produisent, vient valider tout ce qui nous a été raconté. Nous devons poursuivre l'enquête en communiquant directement avec l'esprit via un enregistreur numérique. Voilà ce que je vais faire. Je vais vous poser une série de questions. Vous comprenez? Oh, je me sens vraiment bizarre. Il y a un courant d'air. Je sens du froid sur ma main gauche. Il fait froid d'un coup. C'est très étrange. Êtes-vous l'homme à tout faire? Vous pouvez vous manifester dans cette pièce? Je sais que vous n'êtes pas George. Je connais votre vrai nom. Mais par souci d'anonymat... Le détecteur de MF vient de s'éteindre. Sérieux? Je t'assure, il est éteint. Éteint? Ouais. Je vais vous poser une série de questions. Vous comprenez? Êtes-vous l'homme à tout faire? Vous pouvez vous manifester dans cette pièce? C'était quoi? Personne ne parle à part moi. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en tireras pas. Ouais, un truc comme ça. C'est qui? Aucun de nous. Non. Cette voix menaçante inexpliquée est incroyable. Je souhaite franchir une nouvelle étape dans l'enquête.
Je décide de demander à Chris, qui a vécu une expérience négative très forte dans ce bâtiment, de passer la nuit à l'étage pour voir si sa présence pourrait servir de déclencheur et attirer l'énergie des esprits. Nous laisserons un enregistreur numérique pour capter des preuves audio pendant son sommeil. Mais avant de lui en parler, j'ai une question très importante à lui poser. Chris, vous m'avez dit que les marionnettes n'étaient probablement plus ici, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais, oui. Ok. Ce sont celles-là? Oh, ce sont elles. Oui, oui. Ce sont elles? Oui. Vous confirmez? Oui. Une nuit s'est écoulée. Chris a dormi seul à l'étage de la boutique de poupées, siège d'une forte activité paranormale, où nous avons enregistré des pics transitoires d'EMF. 8,4, 12,3. Tu rigoles ou quoi? Ainsi qu'une voix qui ressemble à un avertissement. Là-bas, c'est l'endroit où Léo a vu la silhouette sombre et très grande d'un homme qui se tenait debout. Je vois quelqu'un qui me regarde. Vous voulez qu'on vous voie? On vient de voir 2 d'entre vous. Eh, viens voir ça. Quoi? J'avais mis une batterie neuve. Tu rigoles? Regarde. Il vient de mettre une batterie neuve. Vise un peu. J'y crois pas. T'imagines? Elle était pleine. Elle s'est vidée. À l'instant. Ça l'a mise à plat. Je t'assure. Regarde, elle clignote en rouge. Bien, on arrive maintenant dans la cage d'escalier où je me suis senti très mal il y a quelques heures. Nous montons les escaliers. Je décide de rester enquêté au premier étage, tandis qu'Aaron et Billy montent à l'appartement du deuxième. Vous me voyez? Il y a quelqu'un dans cette pièce? Je vais prendre cet enregistreur et le poser juste ici. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Sans blague. C'était pas le lit. Ah la vache, il y a un courant d'air. Quelque chose a touché ma main et je sens du parfum. Il y a de l'air. Qu'est-ce qui t'a fait mal? Ça m'a pas fait mal. Ça m'a juste touché. J'ai cru que c'était l'oreiller. Non, t'étais loin, je te filmais. C'était à cet endroit, mais c'est pas ça que j'ai senti. C'était quelque chose de... doux. Faites un halo de lumière autour d'Aaron. Si c'était vous en bas. Billy décide de laisser Aaron seul dans la chambre et de s'installer de l'autre côté au salon. Vous pouvez dire quelque chose? Viens voir comme c'est froid par là. Attends. Tu sens? C'est plus froid par là. Oh la vache! Tu sens? Tu sens ça? Ouais, carrément! C'est glacial. Pile à l'endroit où la silhouette se trouvait. Tu sens ça, Billy? Je le sens, ouais. C'est électrique. De l'air glacial électrique. C'est dingue. Il était à cette hauteur-là. Et il flottait. Il flottait juste ici. À ce niveau-là. Tu sens ça? Bien. Puisqu'on vient de sentir des zones d'air froid à l'endroit où se trouvaient ces silhouettes, j'utilise un détecteur thermique directionnel qui va pouvoir me montrer si une masse d'air froid se dirige vers moi. Je pose l'appareil sur la table et effectivement, il détecte aussitôt une masse d'air froid. Ici. Vas-y. Filme.
Aaron continue d'avoir un comportement très étrange depuis que nous avons vu ces silhouettes le toucher. Et ce qui est surprenant, c'est que les appareils ont enregistré un nombre plus important d'EMF dès que je suis parti. Ce qui est clair, c'est que j'ai encore des effets résiduels de cette expérience. Quand j'étais dehors, Billy m'a dit qu'on était à plus de 50. Combien tu as dit? 52 ou 53. C'est allé super vite, mais c'était plus de 50 milligauss. Cette quantité d'EMF à l'étage est inexplicable. Mais les mesures du détecteur justifieraient l'expérience que j'ai vécue là-haut. À ce stade, il ne faut plus tergiverser. On doit trouver une explication à tout ça. On est des enquêteurs, et à ce titre, on doit procéder de manière extrêmement minutieuse, quitte à s'exposer. Billy a pris un moment pour vous montrer que le détecteur d'EMF qu'il utilise n'a pas d'interaction avec le polterpod que vous avez également utilisé. Ouais. Je voulais montrer à tout le monde que le polterpod n'a aucune influence sur le détecteur d'EMF. Vous pouvez le rapprocher autant que vous voulez de l'antenne, ça changera rien. Ça n'a absolument aucun effet sur cet appareil. Et c'est pour ça que les mesures qu'on a obtenues à l'étage sont vraiment incroyables et irréfutables. Jay va rester en bas et constituera un peu le QG de l'opération. Jay, tu vas faire quoi exactement? Différentes expériences. J'ai installé là-bas un micro ultra sensible que j'ai dirigé vers le plafond. Vu que plusieurs personnes entendent des bruits de pas et du mouvement à l'étage, je surveillerai le son en permanence. J'ai aussi une caméra thermique. Si je vois que quelque chose traverse la pièce, je pourrai vérifier avec Paranormal Puck. Je décide de donner le coup d'envoi de notre enquête nocturne avec la caméra XLS pour essayer d'avoir un visuel de ce qui perturbe les gens, moi y compris, et provoque une forte activité du champ électromagnétique. Vous êtes prêts? Ouais. Tu veux un clap? Ouais. Aaron, tu peux taper dans tes mains? C'est bizarre. Attends, c'est quoi ça? T'as marché sur quelque chose? Quand j'ai frappé dans mes mains, c'est comme si j'avais changé d'endroit, comme si j'étais ailleurs, tu vois? C'est trop bizarre. Oh là là, attends. Quoi? Oh non. Quoi? Il flotte juste à côté de lui. Je te dis que je sens un truc. J'hallucine. Je sens du froid. C'est quoi ce truc? Attends, c'est dingue, il est en train de te toucher la tête. Sérieux? Il te touche? Il te touche la tête. Ouais, une silhouette qui flotte au milieu de la pièce. Qui flotte et qui lui touche la tête. J'ai jamais vu un truc pareil. Je vais tourner un peu. Oh la vache! J'ai senti quelque chose poser ses mains sur ma nuque pour m'étrangler, je vous jure. Je vais changer de perspective. Alors que nous observons cette silhouette extraordinaire, une deuxième apparaît. Théoriquement, il ne devrait y avoir aucun son sur l'enregistrement de l'appareil posé sur la table parmi des poupées à 3 mètres de moi. Mais voilà ce que l'enregistreur a capté. C'est quoi ça? On dirait une voix de fille. Ouais, des intonations féminines. Vous avez un message pour moi ou quelqu'un qui travaille ici? C'était quoi ça? Écoutez. C'était quoi ces deux bruits? J'ai rien dit, il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Écoutez. L'enregistreur n'a pas bougé. Il était posé sur la table, à 3 mètres de moi. Les seuls objets qui étaient à proximité de l'appareil sont des poupées sinistres. Bill? Ouais. Billy a un comportement très étrange. Plus tard, il nous racontera avoir eu la sensation de mourir au 2e étage et avoir visualisé son propre corps. Juste à côté, Aaron est en train de vivre la même expérience que Billy. Regardez, une étrange lumière apparaît à l'angle de la porte près de la poignée. Tandis qu'Aaron et Billy semblent subir le même sort et restent figés sur place, je tente de capter d'autres PVE au 1er étage. Vous êtes devant moi?
Aaron est dans la chambre. Billy est de l'autre côté, dans le salon du deuxième étage. Jay est au rez-de-chaussée. Et je suis au premier étage. C'est vous que Léo a vu? Vous avez travaillé dans ce bâtiment? Vous pourriez faire bouger un objet? Je repasse l'enregistrement. Vous êtes devant moi? Vous pourriez faire bouger un objet? C'était quoi ça? Écoutez. Vous pourriez faire bouger un objet? C'était une réponse. Vous pourriez faire bouger un objet? En réécoutant l'enregistrement, je tombe sur quelque chose d'incroyable. Écoutez cette voix qui répond à ma question. Vous pourriez faire bouger un objet? Il y a une réponse, une voix dans un silence de plomb. Vous pourriez faire bouger un objet? Écoutez. Waouh! On a clairement une voix. Billy semble avoir résisté à cette transe que lui et Aaron ont traversée. Ils utilisent le portail pour savoir ce qui a provoqué chez eux cet état hypnotique. La première série de questions ne donne rien. Vous vous appelez comment? Mais quand Aaron demande « Qui êtes-vous ?», on entend la voix d'une femme sans pouvoir clairement déchiffrer ce qu'elle dit. Qui êtes-vous? Je ne sais pas. T'as entendu? Ouais. Dis-moi quelque chose. La même voix de femme parle à nouveau. Nous pensons qu'elle dit « Dis-lui de m'aider ». Qui êtes-vous? Quand j'ai frappé dans mes mains, c'est comme si j'avais changé d'endroit, comme si j'étais ailleurs, tu vois? C'est trop bizarre. Oh là là, attends. Quoi? Oh non. Quoi? Il flotte juste à côté de lui. Je te dis que je sens un truc. J'hallucine. Je sens du froid. C'est quoi ce truc? Attends, c'est dingue, il est en train de te toucher la tête. Sérieux? Il te touche? Il te touche la tête. Ouais, une silhouette qui flotte au milieu de la pièce. Qui flotte et qui lui touche la tête. J'ai jamais vu un truc pareil. Je vais tourner un peu. Oh la vache! J'ai senti quelque chose poser ses mains sur ma nuque pour m'étrangler, je vous jure. Je vais changer de perspective. Alors que nous observons cette silhouette extraordinaire, une deuxième apparaît. C'est incroyable. Regarde cette chose qui flotte dans les airs. Attends, il y en a une autre assise là. Ouais, je vois. Il y en a une autre. Je la vois. Vous pouvez toucher Aaron? Il l'encercle. Regarde celui de gauche, Billy. On dirait qu'il a les bras écartés. On dirait Frankenstein qui tend les bras vers Aaron. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Je peux enregistrer l'image ou pas? Ouais. Filme l'écran au cas où. Je suis en train de filmer l'écran. Vous pouvez toucher Aaron? J'ai mal au crâne. Ah bon? Attends! L'autre vient de toucher Aaron lui aussi. Regardez bien. La deuxième silhouette tend le bras et touche Aaron au moment exact où je lui demande de le faire. Vous pouvez toucher Aaron? J'ai mal au crâne. Attends! Ce à quoi nous assistons est incroyable. Quand les deux silhouettes disparaissent, Aaron s'écroule à terre. Nous pensons qu'en le touchant, elles lui ont pris de l'énergie pour essayer d'entrer en lui. La voix que nous avons entendue avant via le polterpod vient valider cette théorie. La première série de questions ne donne rien. Vous vous appelez comment? Mais quand Aaron demande « Qui êtes-vous ?», on entend la voix d'une femme sans pouvoir clairement déchiffrer ce qu'elle dit. Qui êtes-vous? Je ne sais pas. T'as entendu? Ouais. Dis-moi quelque chose. La même voix de femme parle à nouveau. Nous pensons qu'elle dit « Dis-lui de m'aider ». Qui êtes-vous? Je ne sais pas. T'as entendu? Ouais. Je ne sais pas. T'as entendu? Ouais.
Dis-moi quelque chose. On a capté votre voix, vous comprenez? Ça vient de toucher ma main. Comme moi tout à l'heure. Ça a fait comme ça. Oui. Comme ça, sur le côté. Qui êtes-vous? Notre enquête dans ce magasin de poupées hantées nous a fourni des preuves visuelles extraordinaires. Vous pouvez toucher Aaron? J'ai mal au crâne. Ah bon? Qui attestent la présence de poltergeists extrêmement actifs. Tu veux ça? C'était quoi? C'était quoi ça, les gars? Attends, ce truc était posé là-bas? Mais de qui s'agit-il? Pourquoi y a-t-il dans l'appartement à l'étage une énergie aussi sombre qui nous a affectés tous les trois, Aaron, Billy et moi?